Frères et sœurs, soyons heureux de nous retrouver ce matin pour nous mettre en présence du Seigneur et lui demander de nous combler de son Esprit Saint, cet esprit de vérité qui nous révèle qui nous sommes, qui nous révèle ce dessein de Dieu de faire de nous ses fils, comme nous l'avons entendu dans le cantique. Oui, que l'Esprit de Jésus fasse de nous des enfants de Dieu et des frères heureux de se rassembler dans la louange et dans la prière. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prier avec toute l'Église le psaume 66, beau psaume de louange, où nous glorifions le Seigneur parce qu'il se révèle comme le Sauveur, comme le Dieu de la bonté et de la lumière à tous les peuples et à la terre entière. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Voilà bien, frères et sœurs, les paroles, le refrain que Saint Paul, le grand apôtre, devait avoir jour et nuit dans son cœur, que le salut de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu soit annoncé de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre à tous les humains. Oui, il a porté cette flamme vivante chaque jour de son existence. Nous avons commencé à l'accompagner dans son 3e voyage missionnaire qu'il a amené à Éphèse, grande ville sur la mer Adriatique, où il est resté à peu près 3 ans, de l'automne 52 à printemps 56, où il a rencontré des populations les plus diverses, il a construit l'église, écrit la lettre aux Galates, les suppliant de se tourner vers l'Esprit de Dieu,
la liberté, le grand souffle du Christ. Puis Paul, des années de l'hiver 53, enfin je vais trop vite là, excusez-moi, pendant l'été 53, de juillet à septembre, Paul a été enchaîné, mis en prison à Éphèse. Et là, il a dicté à Timothée, à ses secrétaires, 3 grandes lettres. La lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens et le petit billet à Philémon. Alors de l'hiver 53 au printemps 56, Paul va être occupé pratiquement entièrement par la communauté de Corinthe. On lui apprend toutes sortes de nouvelles sur cette communauté, des messagers d'une certaine Chloé lui apportent des nouvelles. Il y a les spirituels qui mènent l'Église dans une certaine rigueur, inspirés des philosophies païennes un peu, mais aussi qui sont sensibles aux voix qui viennent de Jérusalem, à la rigueur de la loi et non pas à la liberté de l'Esprit Saint. Mais il y a dans la communauté des désordres les plus divers. On ne célèbre pas l'Eucharistie ensemble, les gens aisés et les pauvres n'arrivent pas à se retrouver autour de la même table, à partager le même repas. On ne croit guère, difficilement, la résurrection de Jésus. Bref, des avis les plus divers divisent la communauté, les désordres moraux aussi. Alors Paul écrit plusieurs lettres à cette communauté. Et une première lettre que nous avons perdue certainement, très sévère, et qui dresse la communauté contre lui. Alors Paul ne peut pas en rester là. Il va écrire au moins 5 lettres à cette communauté. Nous en avons 2, mais qui sont les condensés de plusieurs lettres. Et il y a en plus des lettres qui ont été perdues. Paul retourne à Corinthe au moins 2 fois. En 54, un voyage dont il parle dans ses lettres, mais dont les actes des apôtres ne parlent pas. Et enfin, le voyage de l'automne 55, dont les actes des apôtres nous parlent, et il va passer l'hiver 55 à 56 à Corinthe. C'est le séjour de la réconciliation. On arrive à se mettre d'accord avec la communauté en état de marche. Saint Paul voyage sans doute dans des endroits où il n'a pas encore été, vers l'actuel, enfin, vers les pays de la Yougoslavie, voilà, la Slovaquie, etc. En Illyrie, le nom de l'époque. Les actes n'en parlent pas explicitement. Mais Saint Paul voyage et il rêve. Il rêve d'aller à Rome. Il rêve de ne pas encore prendre la retraite. Il a 60 ans. Mais que va-t-il faire des années qu'il lui reste à vivre? Il rêve d'aller à Rome et sans doute plus loin, apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu à l'époque. Et où sont les extrémités du monde connues? C'est l'extrémité de la mer, de la Méditerranée, c'est l'Espagne. Paul rêve sans doute d'aller en Espagne. Et sans doute est-il allé en Espagne. Mais pour l'instant, il faut qu'il passe à Rome, prendre contact avec la communauté de Rome avant d'aller en Espagne. Et pendant l'hiver 55-56, il écrit la lettre aux Romains pour se présenter à la communauté de Rome, présenter comment lui comprend l'évangile de Jésus, se faire accréditer pour qu'il soit bien accueilli à Rome. Alors avec tous ces projets en tête, mais qui, dès le printemps, prennent des visages nouveaux, Paul sent
que les choses ne vont sans doute pas se passer de cette manière et que son retour à Jérusalem sera difficile. Il a peur d'être mis en prison, d'être enchaîné et d'aller à Rome, non pas en grand missionnaire, mais enchaîné et prisonnier. Alors Paul se rend compte que, oui, les choses vont prendre un tour nouveau. Et il prend son voyage de retour de Corinthe au printemps 56 par la terre, il retourne par la Macédoine, repasse par Thessalonique, Philippe, Troas, et arrive en bateau dans une petite ville appelée Milet. Et c'est là qu'il donne rendez-vous aux anciens de toutes les communautés, et particulièrement de la communauté d'Éphèse. Et c'est le texte que nous lisons aujourd'hui au chapitre 20, du verset 17 à 27. Oui, c'est très rapide, mais Pentecôte approche et il faut finir le récit avant la Pentecôte. Depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Nous avons donc à Milet cette communauté, les anciens de la grande communauté d'Éphèse, il a passé 3 ans, et Paul va leur faire leur discours d'adieu. Va leur résumer quel a été son désir, sa vie missionnaire. Il va leur donner ses paroles essentielles. Simplement, frères et sœurs, écoutons-les. Vous savez comme je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves corinthes, qui m'ont valu les complots des Juifs, mais je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile. Et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer le dessein de Dieu. Voilà donc, chers amis, ce texte absolument merveilleux, où en quelques mots, saint Paul résume ce ministère reçu du Seigneur, lui personnellement bien sûr, mais qui est aussi la mission qui nous est confiée à chacun et à chacune dans notre baptême, et bien sûr particulièrement encore plus et davantage à ceux et celles qui sont appelés à un ministère dans l'Église. Annoncer à tous tout le dessein de Dieu. Ce n'est pas un projet humain,
c'est annoncer l'éternel dessein de Dieu, de faire de chaque humain en Jésus un enfant du Père, un frère, une sœur du Christ. Et vous pouvez reprendre toutes les phrases. La première, je n'ai rien négligé pour annoncer l'Évangile. C'est la base. Annoncer la bonne nouvelle, l'essentiel de la nouvelle du Christ, mort et ressuscité pour chacun des humains. Et chaque humain appelé à partager la gloire du Christ. L'Évangile, une fois annoncé, donner un enseignement, expliquer, faire la catéchèse, en public, dans l'Église, et de maison en maison, frères et sœurs, puissions-nous ne jamais oublier ces paroles. De maison en maison, continuons les maisons d'Évangile. Ce sont les endroits de l'annonce de la bonne nouvelle et de l'enseignement. Rendre témoignage, rendez témoignage. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, gravons, demandons à l'Esprit Saint de graver dans nos cœurs pour cette journée cette parole-là. Nous sommes appelés, envoyés, nourris du Christ, debout, en bonne santé, pour une seule chose, rendre témoignage à l'Évangile, la bonne nouvelle, de quoi? De la grâce de Dieu. Voilà l'Évangile que saint Paul a annoncé toute sa vie. Non pas l'exigence de la loi, une morale humaine, des exigences humaines, mais la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par bonté. Et si nous accueillons cette grâce, elle nous rend capables, elle, dans l'Esprit Saint, de vivre à la manière du Christ. Voilà la bonne nouvelle. Le renversement de toutes nos mentalités, de nos cœurs humains, un renversement total, et que seul l'Esprit Saint peut accomplir en nous. Prions avec l'Église à quelques jours de la Pentecôte pour que l'Esprit Saint continue à graver en nous cet essentiel qui habitait si fortement le cœur de Paul. Nous te rendons grâce au Christ Saint, et par toi, nous rendons grâce au Père dans l'Esprit. Seigneur Jésus, accorde-nous ton Esprit, fais de nous les membres vivants de ton corps, conduits par l'Esprit de sainteté. Donne-nous le goût de ta parole, qu'elle rejaillisse de nos cœurs vers les autres, en action de grâce. Garde-nous de mépriser un seul de tes frères. Rappelle-nous que tu t'es offert pour chacun de ces petits. Remplis-nous de toute paix et de toute joie, que nous débordions d'espérance par l'effusion de l'Esprit Saint. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui l'effusion de cet Esprit Saint. Et alors que je prie là devant vous, frères et sœurs, je vois à travers la porte de l'église les enfants de l'école qui font leur gymnastique et qui nous regardent aussi, qui regardent à travers la porte ouverte. Je les salue bien. Prions pour tous nos enfants, avec tous nos enfants les jeunes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car
C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, si la lecture des Actes des Apôtres vous en donne l'envie, bien d'abord continuez la lecture des chapitres 20 à 28. Ça va aller très très vite d'ici samedi, mais continuez votre lecture du livre des Actes des Apôtres. Mais si vous avez encore plus de temps, mais il faudrait que nous puissions prendre le temps. Et oui, de travailler toutes ces grandes lettres de Saint Paul, Colossiens, Corinthiens. Il faudrait y passer toute une année, un jour peut-être. En attendant, bonne journée à chacun et à chacune d'entre vous.